Bonjour, chers internautes. Encore une fois de plus, je m'en vais vous donner mon deuxième témoignage, qui est justement la deuxième partie, effectivement, qui va devoir aussi aider un plus grand nombre qui ont peut-être embrassé le mouvement du message du temps de la fin par son fondateur William Branham. Je vais baser justement mon témoignage sur une expérience que j'ai faite dès lors que j'ai quitté le mouvement et que j'ai commencé à publier à partir du fond du message de Branham et des choses que j'avais découvertes avec le temps. C'est justement à ce moment-là que j'ai commencé à vivre des expériences de plus effroyables et j'ai découvert, encore une fois de plus, des réalités insoupçonnées qui sont liées à des puissances obscures qui soutiennent efficacement ce message. Que personne ne vous trompe. Il y a effectivement des entités spirituelles qui soutiennent ce message, qui accompagnent ce message par de diverses manifestations. J'ai expérimenté leurs attaques, leur méchanceté, leur violence, dès lors que je commençais à publier le fond du message de Branham. En passant, j'avais déjà commencé à le faire sur Facebook et en parlant de cela par de diverses occasions à ceux qui étaient autrefois des croyants. En soi, il y a des entités que vous trouverez dans chaque secte. Témoins du Jéhovah, kimbanguisme, l'islam, le catholicisme. Dès lors que vous croyez, ces esprits-là se familiarisent avec vous. Ils vous soutiennent, ils vous apportent leur bien-être, voire même de protection. Ils vous accompagnent dans votre vie, dans votre ministère. Mais dès lors que vous renoncez à leur mouvement, alors ces esprits deviennent maintenant des démons, c'est-à-dire des esprits qui commencent maintenant à vous tourmenter. C'est effectivement ce que je vais devoir vivre après mon renoncement total à la secte de Branham. Comment un ange? Parce que le terme ange, c'est un terme vague. Un ange veut simplement dire messager. C'est aberrant de penser qu'un ange, automatiquement, c'est un esprit qui vient de la part de Yahvé Elohim d'Israël. Vous allez plutôt vous rendre compte que ces esprits-là vont devenir méchants dès lors que vous les quitterez. Ainsi, nous parlons carrément des démons. Les démons, ce sont des entités d'essence spirituelle et qui règnent ou qui dominent, dans la plupart des cas, partout où il y règne l'obscurité physique ou spirituelle. Il y règne aussi dans un don. Il y règne aussi dans un ministère. Il y règne aussi dans une vie pratique. C'est pour y dissimuler leur présence, leurs actions. Ce sont des personnages dont les actions se déroulent totalement dans l'opacité. Il faut bien connaître leur nature, leur puissance, leur fréquence
leur intervention, leur mode opératoire et leur manifestation pour mieux le combattre. Sinon, vous ne le découvrirez pas aussitôt. Il y règne aussi facilement dans des grandes foules. Il y règne dans des mouvements. Il y règne aussi dans des églises. Et ils ne sont pas faciles à être décelés. Vous comprendrez ce que je vais devoir dire à partir de 2 expériences que je vais devoir vous conter vers la fin. Par contre, les anges, comme je venais de dire, parce que le terme ange, c'est un terme vague. C'est un messager, mais on ne sait pas de qui, il vient d'où. Ils sont aussi des entités spirituelles exactement comme les démons, mais ils sont envoyés, eux aussi. Ils sont commissionnés pour contacter sur terre des hommes et des femmes et qui deviennent leurs messagers et qu'on pourrait appeler prophètes ou prophétesses. Et ce sont ces prophètes-là, ces soi-disant prophètes, qui sont devenus, par moments, des grands fondateurs des mouvements religieux et qui sont devenus, avec le temps, des grandes religions ou des grandes confessions religieuses ou des sectes qui drainent des milliers d'hommes. Ces prophètes ou ces messagers-là sont venus à des époques différentes, chacun en fonction de certaines circonstances spécifiques de son temps. Je vais vous donner directement un exemple avec William Branham. Lui-même, il dit, il a été commissionné sous les signes zodiacales en passant de Poisson au Cancer. Il focalise son ministère justement sous ce signe zodiacal. Et il est en train de démontrer que juste au moment où il était venu, et spécifiquement son ministère était basé sur la guérison des cancers qui était la maladie la plus redoutable du moment, qui paraissait presque comme une maladie incurable. Voici l'époque, voici les signes, voici la circonstance spécifique qui a orienté le ministère, qui a été la manifestation de la commission du ministère de Branham. Ce serait criminel de garder secrètes de telles informations, car ces entités spirituelles redoutent beaucoup d'être dévoilées et leurs messagers, car cela mettra en danger à coup sûr leurs intérêts et leur fasse perdre leur monstrueux pouvoir. Voilà pourquoi tout homme qui s'élève, qui dénonce, qui se met à divulguer, à exposer ses esprits, il devient automatiquement leur cible. Et c'est ce que vous allez observer dans mon témoignage. Qu'est-ce qui est au fond derrière le miracle que réalisent ces soi-disant prophètes ou prophétesses? Qu'est-ce qui est derrière les prodiges? Or, vous devrez vous rendre compte que derrière le miracle, derrière le signe extraordinaire réalisé par ces soi-disant prophètes, il y a toujours l'intervention
manifestent des entités spirituelles venues à coup sûr d'un autre monde. Parce que vous devrez vous rendre compte que les humains ne maîtrisent pas le monde spirituel. Je m'en vais vous donner un exemple le plus simple. Ce serait comme vous êtes dans une lumière et que vous êtes entouré de l'obscurité. Mais rassurez-vous que celui qui est dans l'obscurité vous observe, veille sur vous, vous espionne, vous étudie, vous voyez partout. Vous ne connaîtrez pas leur nombre et vous ne saurez pas leur présence. Vous êtes une cible. Le monde spirituel voit notre monde exactement de cette manière-là. Et ce qui est marrant, nous ne maîtrisons pas leur monde. Ils agissent dans une opacité totale, à moins que Yahvé vous donne l'opportunité ou qu'il lève le coin de voile pour que vous remarquiez leur présence, leur manifestation, leur mode opératoire. Je disais que derrière chaque secte, chaque confession religieuse, se cachent des entités qui peuvent facilement accomplir ce que nous appelons bêtement des prodiges, des miracles, des choses étonnantes que vous allez observer très souvent dans le langage de Branham et de tous ces fanatiques, les surnaturels. En outre, comme je l'ai dit tantôt, derrière chaque secte et derrière chaque fondateur de mouvement religieux que vous voyez ici, se cache une entité ou des entités. Le mérite de Branham, c'est que Branham a reçu ou est parvenu à inspirer un profond respect, je peux ajouter même absolu, à ces fanatiques, une crainte absolue par la cruauté de son entité. D'ailleurs, dont il vante les mérites, la cruauté. Il a d'ailleurs pour pouvoir imposer, faire ancrer cela dans le cœur de ce croyant. Il a prêché un message qui est très révélateur, le respect. Et c'est dans ce message-là, il a cité de nombreux cas où l'entité qui est avec lui aurait occasionné des décès, voire de maladies incurables dans la vie de certains gens. Voilà ce que j'appellerais le mérite. Et c'est cette crainte-là qui continue à animer ces croyants jusqu'aujourd'hui. Vous allez comprendre à la fin qui sont ces entités qui continuent à agir ainsi. Vous vous souviendrez, surtout pour ceux qui sont encore dans le mouvement dit « Message du temps de la fin de Branham ». Il a parlé une fois de son ange, de son entité qui aurait frappé sa femme des tumeurs à la main ou au bras. Parce que la femme lui aurait claqué la porte. Et cette femme-là était presque passible de la mort. Il fallait, selon son témoignage et son intervention personnelle, face à l'entité pour qu'il guérisse sa femme. Le deuxième exemple, je resterai toujours dans le cadre familial. C'est de son fils, son premier fils d'ailleurs appelé Billy Paul Branham. Un jour, il rappelait simplement à son papa si jamais il porterait la perruque au cours d'une réunion.
Et pendant qu'ils parlaient, ils étaient à bord d'une voiture, selon les témoignages que Billy Branham lui-même donna. Il était surpris de voir que son papa arrêta la voiture brusquement, prit la fuite dans la forêt. Après qu'il ait passé quelques minutes, il lui revint pour dire à son fils, il faut faire attention. L'esprit qui habite en moi, dont je n'ai pas le contrôle, s'était fâché contre toi. Il allait te frapper. Et moi, j'ai vite couru pour que j'intercède en ta faveur pour ne te fasse pas du mal. En quoi est-ce que le fils avait vraiment péché? Si simplement il rappela à son père de n'avoir pas ou de manquer de porter ce qu'on appelle les postiches ou perruques. Mais quel est cet esprit qui était dans Branham qui se fâcherait de manière que lui-même il ne pourrait pas maîtriser? Et il dit avec un terme tout à fait inepte, incompréhensible, irrationnel. La chose qui est en moi n'a pas aimé ce que vous avez dit. Quelle est cette chose qui n'a pas de nom? Disons, pour ne pas être vraiment profane, Yahvé qui est notre créateur, peut-on l'appeler, si on le connaissait, peut-on l'appeler chose, comme en anglais, distinct. Which kind of the things? Quelle est cette chose-là? Quel type de chose-là qui était d'Abraham, qui se fâcherait contre son fils et qui était si proche de le tuer, proche à le tuer? Je suis en train simplement de vous montrer de ne pas vous tromper. Il y a réellement des entités terribles qui sont derrière ce message qui habitait premièrement dans le messager appelé Branham. Nous savons que Yahvé n'est pas une chose. Yahvé, c'est un être. Et si certainement c'était une chose vraie, si c'était quelque chose de vrai, si c'était réellement un esprit vrai, il n'allait pas l'appeler la chose. Parce qu'il craignait même de lui donner effectivement le nom qui lui convenait. Alors, pour ce témoignage-là, vous allez trouver dans la biographie de William Branham lui-même, à la page, je crois que 309, là où Billy Paul est en train de donner ce témoignage-là. C'est effroyable. Pourquoi doit-il vanter les mérites de cet esprit qui tue les gens inopinément? Je crois que c'est dans ces sermons que vous allez trouver les différents témoignages. Moi, je crois qu'un esprit sérieux, un esprit béni, et de par la bouche de leur messager, ne peut pas vanter des choses pareilles. Je laisserai de côté plus de 7 décès en série dans la famille de Branham à cause de son erreur. Je laisserai ce témoignage-là de côté, mais justement, vous allez voir, Branham est en train de citer les gens qui ont été tués par le même esprit. En soi, je suis en train simplement de vous dire que Branham faisait le tout pour s'aimer de la crainte. Ce n'est pas vraiment du respect, c'est la crainte. Et cette crainte-là est déportée jusqu'à sa personne. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui sont dans le mouvement ont tellement peur de l'esprit qui était dans Branham et qui est derrière ce message, alors que ce ne sont que des entités, puisque nous ne les maîtrisons pas trop bien. Alors ici, je m'en vais directement vous donner 2 de mes témoignages. Le premier témoignage, quand je commençais maintenant à dénoncer le fond du branhamisme. Premièrement, une nuit, parce que dès lors que je commençais à publier, je ne pouvais plus dormir. Je vis toutes sortes d'esprits
me combattre. Cela me rappelle une écriture du prophète Jérémiaou. On appelle Jérémie, je crois qu'au chapitre 20, verset 15, où il dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je ne permettrai pas qu'ils puissent te tuer. » Et c'est ce qui va m'arriver. Une nuit, comme je dis que j'ai vu toutes sortes d'esprits que je ne pourrais pas décrire ici, je sentais comme une oppression et une pression terrible chaque nuit me menaçait chaque fois que je m'apprêtais à faire des publications. Et finalement, une nuit, je remarquais que j'étais conduit devant un tribunal. Il y avait des gens assis, ils étaient tous cagoulés pour que je ne puisse pas le remarquer. C'était des entités. Mais il n'y avait pas le président du tribunal. Aussitôt, le président entra et tout le monde s'est mis debout et je m'étais vu accusé. J'étais devant la barre. Et il commençait maintenant à me dire, est-ce que je me rends compte de tous les dégâts que je suis en train de causer sur la terre, combien je suis en train de détruire, de délimiter, d'affaiblir leurs actions sur la terre. Et celui qui était comme le président, il m'a montré, dit, voici ce que tu fais sur la terre. Et j'ai vu ce que je suis en train de réaliser effectivement en combattant, en dénonçant le branhamisme. Et c'était des dégâts énormes sur le plan spirituel. Il y a eu un désordre terrible. J'ai pris conscience maintenant de la valeur du combat que je suis en train de mener pour la délivrance de millions d'âmes qui sont incarcérées, qui sont embrigadées, qui sont liées par la peur au travers de ce message dit du temps de la fin. J'ai observé les réalisations positives qu'ils appellent des dégâts. Ils ont commencé à me rappeler beaucoup de choses. Et la finalité, celui qui était comme le président du tribunal a déclaré, tu es condamné. Et j'ai pris ma parole, dit, vous ne pouvez pas condamner celui qui est en train de réaliser la volonté de celui qui a créé les cieux et la terre. Et quand j'ai déclaré cela, j'ai vu simplement, c'est-à-dire le tribunal, tous ceux qui étaient là pour me juger étaient tombés à l'envers. Et c'est comme ça que j'étais sorti de cette vision en tremblant. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez en ce moment, peut-être pour la première fois pour vous, de me rencontrer au travers de ces vidéos, 30 ans que j'ai fait dans cette secte pernicieuse, c'est toute une vie. Mais si nous sommes parvenus à quitter le mouvement et à nous mettre à dénoncer, cela n'était pas un choix, c'est la grâce. Et nous sommes ici pour témoigner de cette vérité. Le deuxième, c'est qu'encore une nuit, je me suis vu en train de subir une lobotomisation de mon cerveau. Qu'est-ce que ça dit? J'ai vu encore que j'étais entre les mains des entités. Ils étaient tous habillés comme de médecins. Ils m'ont amené dans une salle comme un laboratoire ou, disons mieux, comme une salle d'opération. Et qu'ils ont commencé maintenant à manipuler mon cerveau. C'est comme si ils échangeaient des pièces de mon cerveau. Ils touchaient la partie de ma personnalité, des mémoires, de ceci jusqu'à changer mon langage. Je me voyais dans ces laboratoires ou dans ces blocs opératoires. Et c'est toujours des êtres que je ne parviens pas toujours à maîtriser la face. Mais je savais que c'était des entités. Leur but était de changer ma personnalité, que je revienne sur mes pas et que je puisse maintenant déclarer au monde que j'avais commis une erreur d'avoir renoncé au brahmisme alors que c'était la vérité.
Il fallait invoquer encore le nom de Yahvé pour pouvoir me tirer de l'affaire et de sortir encore de ces lieux lugubres. À partir de cela, j'ai pris maintenant conscience qu'il y a des entités qui soutiennent efficacement ce message. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout ce que les branhamistes font ici, leurs prières, le baptême qu'ils prennent au nom de Branham, les sacrifices qu'ils consentent, les financements qu'ils réalisent, les prières qu'ils font, les déclarations qu'ils font au nom de Branham, sans compter l'évangélisation qu'ils font au nom de Branham, ce sont, même l'adoration, ce sont des énergies que ce monde envoie dans le monde astral et qui font nourrir tous ces esprits. Ils ont besoin de tout ceci pour vivre. Y compris aussi l'esprit de Branham dans le monde astral. Ce que je vous dis, ce sont des choses qui m'ont été recommandées que je vous les dise. Voilà pourquoi je dis, ces esprits qui étaient autrefois paisibles, quand nous soutenions leurs actions, leur ministère, leur gourou, leur mouvement, on était des amis. Ils étaient si tranquilles avec nous et en nous, s'il faut le dire. On était devenus associés. Ils ne pouvaient pas être méchants contre nous. Mais dès lors qu'on a commencé à renoncer, ce qu'on croyait comme étant comme les esprits de Yahvé étaient devenus par essence des démons. Voilà pourquoi nous vous disons de prendre vos dispositions. Vous allez vivre des choses extraordinaires, à moins que vous n'étiez pas peut-être allé en profondeur du mouvement. Mais nous étions des animateurs actifs. Nous sommes connus. Nous étions aussi parmi ceux qui étaient estimés. Mais si aujourd'hui, nous nous sommes désengagés, ce n'est pas pour jouer. Voici comment les esprits peuvent revenir, changer votre position, changer vos décisions, vous influencer avec les menaces des morts pour que vous ayez peur et que vous reveniez dans le giron, que vous reveniez dans la prison. Mais j'aimerais vous dire, la liberté que Yeshua nous accorde par l'évangile de la vérité dépasse tout ce que vous aurez à gagner en restant étant, n'est-ce pas, prisonnier de ce mouvement. Ces entités qui sont tranquilles en vous aujourd'hui deviendront des esprits méchants dès lors que vous les quitterez. J'ai donné ce témoignage afin d'éveiller votre conscience et de prendre vos responsabilités et que vous devrez vous rendre compte que dès que vous quitterez, vous vivrez des choses terribles, mais tenez bon, ils vous combattront, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, parce qu'il y avait lui-même, de la même manière qu'il avait promis à Jérémiaou, la promesse aussi est faite aussi pour vous, ne craignez pas, vous le vaincrez comme moi aussi, je les ai vaincus. Encore une fois de plus, que Yahvé vous bénisse. Merci d'avoir disposé de votre temps pour pouvoir suivre ces témoignages émouvants qui vont devoir aussi vous donner une position afin de pouvoir prendre un bon élan et de quitter la secte avant qu'il ne soit trop tard. Encore une fois de plus, que Yahvé Elohim d'Israël bénisse richement.